Hello mes petites bichettes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je suis très contente de vous la poster aujourd'hui. À la base, j'étais censée vous la tourner à New York, mais je sais pas pourquoi, j'ai été prise par le temps et je me retrouve aujourd'hui à vous la filmer. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées parfois assez souvent, mais je trouvais ça vraiment plus judicieux de vous la tourner sur YouTube et pour que ce soit vraiment cosy, pour que vous puissiez comprendre un peu plus, parce que parler en story en une minute, j'aurais pas autant de temps comme si c'était une vidéo sur YouTube, quoi. Pas mal de questions concernant mon parcours, mais aujourd'hui, j'ai envie, enfin, je l'ai toujours été, mais j'ai envie d'être honnête, d'accord? J'ai pas envie d'enjoliver les choses, de vous faire rêver. J'ai tout simplement envie d'être honnête et de répondre à vos questions de manière transparente. Vous voyez, il y a une réalité que peu de personnes montrent. Alors, si tu envisages ce métier ou si tu te poses des questions, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2026. Vous apporte joie, prospérité, santé, projet, tout ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Et moi, je vous fais cette vidéo avec mes braces. Et ben écoutez, il est jamais trop tard pour glow up. Hâte de mettre le bas, parce que c'était plus le bas, moi, où je souhaitais un gros changement. Alors, j'ai classé ces questions, les filles, par ordre de sujet. Je pense que c'est mieux comme ça. Hop, je vais les reprendre, les captures, où est-ce qu'elles sont. Est-ce que j'ai fait des études dans l'esthétique ou dans la beauté? Alors moi, mon parcours, les filles, c'est un bac commerce que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai voulu faire un BTS en alternance dans le tourisme, donc rien à voir avec ce que je fais. Je crois que j'avais pas trouvé mon patron, ça m'avait saoulée. Donc j'ai directement enchaîné dans la vie active. Donc j'ai fait hôtesse d'accueil à l'aéroport, j'avais fait aussi agent d'escale. Et ensuite, j'ai fait Sephora, commencé en intérim. Mon premier vrai contrat, je l'ai eu aux Champs-Élysées, donc je suis restée à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais ma meilleure expérience a été le duty free à l'aéroport pour les marques type Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Too Faced, Charlotte Tilbury, enfin voilà, c'était très complet et aussi Benefit, donc voilà aussi pour mon amour, pour les sourcils, mais j'ai fait aussi pas mal de Benefit. Comment j'ai commencé concrètement dans ce métier? Que Brow Artist, donc pour toutes vos questions les filles, ça fait 10 ans, moi, que je suis make-up artiste, d'accord? J'ai commencé il y a très longtemps. D'ailleurs pour les questions, souvent sur mon Instagram, oui les filles, je maquille toujours. C'est vrai que mon amour pour les sourcils a pris un peu plus le dessus, mais sinon je maquille toujours. Et c'est juste que parfois, bah, j'oublie de vous filmer mes journées, mais il faut vraiment que je pense à le faire. Et sinon je maquille toujours, donc n'hésitez pas aussi à continuer à prendre vos rendez-vous. Alors comment j'ai commencé dans ce métier? Alors c'était déjà en vogue le Brolift, hein, il y a quelques années, il y a quoi? Il y a 3 4 ans. Première formation française, en fait, je commençais vraiment à aimer les sourcils, d'accord? Et en fait, moi dans le maquillage, dites-vous que certaines make-up artistes, elles vont vraiment, dead, genre soit les sourcils, soit le teint, soit les yeux. Bon, il y en a, elles font tout. Le but, c'est bien évidemment de tout maîtriser, mais moi j'avais vraiment un amour déjà, à la base, pour les sourcils. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas me former dans le Brolift?» Mais je voulais pas faire ce métier, histoire de le faire. De me dire: «Oui, faut juste que je fasse des brow lifts». Non, je voulais exceller dedans. C'est comme ça que je pense, c'est comme ça que j'ai toujours été. Ça veut dire que si je voulais faire quelque chose, je voulais le faire de manière excellente, sinon, c'est pas la peine. Je sais pas forcément mal passé, mais j'ai vraiment pas aimé mes résultats. Franchement, je voyais qu'il y avait encore plein de choses à améliorer. J'étais pas contente. Donc ensuite, il y avait la fabuleuse Zoé Carvédé, Académie, qui habite en Australie. Donc elle faisait un tour, je sais pas du monde, je crois. Non, pas du monde. Elle faisait un tour en tout cas de ses formations. Et il y avait un moment où elle allait faire ses formations en Allemagne. L'Allemagne, c'était à quoi, 2 3 heures, même pas, je sais plus. C'est vraiment là que ma carrière a changé. 2 salles, 2 ambiances. Il m'a fallu pas moins. Et en plus, ma formation, je l'avais payée combien à l'époque? Enfin, à l'époque, tranquille, c'était il y a 3 ans, quoi. Je l'avais payé 800 €. 900, je sais plus. D'ailleurs, elle a été élue Bro Award. VD, elle a été aussi élue judge, donc elle a fait judge. Donc à partir de cette formation-là, c'est là que j'ai commencé vraiment à acquérir en termes de niveau, d'accord? Est-ce que j'ai toujours voulu faire ça? Troisième question. Je vais pas dire que ça m'est tombé dessus, mais j'ai provoqué ce que j'ai voulu faire. En fait, c'est là que j'ai vraiment aimé en fait le brolift et c'est là que je me suis lancée. Mais je me suis pas dit, je vais faire le brolift parce qu'il y a de l'argent derrière, on peut se faire de l'oseille ou quoi que ce soit. Non, je l'ai fait par amour de ma passion. Là ensuite que plus le temps passait, bah, plus j'avais envie tout simplement d'exceller encore dans ce domaine. 4. Pourquoi les sourcils et pas autre chose? Bah, je vous l'ai dit en début, un peu plus tôt, que moi j'avais vraiment une manie bah, en fait, de tracer les sourcils. Mes clientes en make-up adoraient comment je traçais les sourcils.
Et c'est pour ça qu'en fait, directement, au Brolift, elles m'ont fait confiance. Pour la petite anecdote, je vous jure, les filles, il faut que je vous raconte. Je sais même pas si mon frère il va tomber sur cette vidéo. Mais mon frère, quand j'étais petite, pour vous dire, hein, je devais avoir peut-être... j'avais même pas 10 ans. Je vous jure, j'avais même pas 10 ans. Et en fait, j'étais dans la salle. J'arrive plus à rigoler avec mon appareil dentaire. J'étais dans la salle de bain. En fait, j'avais un rasoir. Et je vous jure, il y avait un rasoir. Le rasoir, il m'a regardé, je l'ai regardé. Et je dis, eh, maintenant ou jamais. Je prends le rasoir, je m'épile. Non, mais je m'épile comme de la merde, hein. Je vous explique. J'ai coupé ici la moitié. Je sais pas ce que j'ai foutu. Vous voyez, les mecs, là, quand ils vont au coiffeur, ils coupent un peu là, le sourcil. Je vous jure, je crois que j'ai fait un truc comme ça. Genre, dinguerie. En fait, mon frère, il m'a vu et il a balancé à mon père. Allah yarhamou, paix à son âme. Et j'avais trop la haine. Mon père, il voulait me défoncer. Il y avait ma tante ce jour-là dans le salon. Il dit oui, non mais laisse-la, c'est bon, voilà, vous voulez se faire belle et tout. Non mais pour vous dire, les filles, les sourcils, genre c'est pas d'hier. Même quand j'étais petite, une folle. Je vous jure, j'aimais trop. 5. Quelle a été la chose la plus dure dans mon parcours? Rentrons dans le vif du sujet. Dur, honnêtement, pour moi, ça a été le manque de soutien. Je vais dire ça comme ça. Alors, je ne vais pas dire le manque de soutien, grâce à Dieu, j'ai ma famille qui a toujours été là, mais un soutien que j'attendais, des gens qui m'entouraient. Et au début de ma carrière, bon, comme je vous ai dit, je suis transparente avec vous, mais au début de ma carrière, j'ai été mal entourée, très mal entourée, d'accord? Des gens qui, je pensais qui étaient mes amis, mais ça n'était pas du tout mes amis. C'était honnêtement des gens qui étaient là pour ce que je pouvais leur apporter ou pour des prestations, par exemple, vu que j'étais dans le make-up, le make-up que je pouvais leur faire ou autre, enfin bref, plein de trucs comme ça. C'était vraiment, on va dire, le manque de soutien. Mais grâce à Dieu, ça n'est plus du tout la même chose. Encore heureux. Oula, je vais y arriver. Est-ce que j'ai déjà eu envie d'abandonner? Eh bien oui, les amis, plus d'une fois. Parfois, les filles, il y a des coups de mou, on a envie d'abandonner, on ne comprend pas. Mais rappelez-vous le pourquoi vous le faites, d'accord? Et puis, honnêtement, avec tout le travail que j'ai fait derrière, avec tout ce que j'ai construit dans ma vie toute seule, en fait, je suis tellement heureuse de parler à la caméra et de vous dire en face, je ne dois rien à personne. Vous savez pas la satisfaction que c'est de rien devoir à personne, de pas se dire dans sa tête, un jour, il y a une personne, elle pourra dire, ah mais elle, c'est moi je l'ai fait, c'est moi je l'ai aidé, c'est moi je lui ai dit, c'est moi je le fais. Il y a personne qui a rien fait. Je vous jure, c'est moi et désolé d'être trash et mes cojones, voilà, qui m'ont servi et qui m'ont dit de jamais abandonner. Voilà. C'est vraiment en tant que scorpion, même si ça vous parle pas et que pour vous ça peut être perché, je vous assure que le scorpion c'est un phénix, c'est tout ce que j'ai à dire. On renaît de nos cendres, on est des nouvelles personnes. Parfois il y a des personnes qui vont penser qu'on est en bas et qu'on va rester en bas. Eh bien détrompez-vous, on finit toujours par s'en sortir, grâce à Dieu bien sûr. La plus grosse erreur que j'ai faite au début, c'est d'être naïve et d'avoir dit oui quand je voulais dire non. De toute manière, là, on parle en termes de business, mais même entre vous, enfin pour vous, soyez alignés, d'accord? Soyez alignés avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et même dans votre business, d'accord? Alors oui, on est humain, oui, on peut être hypersensible, ce que vous voulez, mais dans le business, c'est important de rester concentré. Donc la vie privée, c'est la vie privée, le business, c'est le business. Alors, question numéro 8, est-ce que tout a été facile ou est-ce que j'ai galéré plus que ce que je montre? Ça, c'est une très bonne question. En termes, vraiment pour être honnête et sans... Enfin, je vais essayer de rester humble parce que je suis une personne comme ça, mais parfois, voilà, il faut que je vous dise la vérité tout simplement, surtout me concernant. Et le talent, il est là. Honnêtement, les amis, le talent, il est là. D'accord? Il n'est pas discutable. Voilà, grâce à Dieu, voilà, j'ai du talent et parce que je travaille par passion. D'accord? Je suis une acharnée de travail. Je ne lâche pas. J'aime ma passion et j'excelle dedans parce que j'aime ça. Donc, c'est important de le savoir. Mais non, ça n'a pas toujours été facile, d'accord? On s'entraîne, voilà, enfin, on s'entraîne toujours. Je suis toujours une personne qui me forme, je suis toujours une personne qui travaille même hors caméra. Donc voilà, on n'a jamais fini d'apprendre et pour moi, voilà, il y a toujours des choses à apprendre en fait. Je trouve que on peaufine toujours notre talent au fur et à mesure du temps et des années. Enfin, rien n'est acquis. Il faut toujours être au top niveau en termes de tendance. Mais non, ça n'a pas forcément toujours été facile. Et voilà, et puis je me suis forgée grâce au caractère que j'ai eu et grâce aux épreuves qui m'ont aidé vraiment à devenir celle que je suis aujourd'hui. La réalité financière, au début, mythe, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Franchement, les filles, j'ai eu des questions. Je me suis dit, mais vous êtes trop intelligentes. Genre, j'ai trouvé vos questions trop pertinentes. Alors, parfois, on va vous dire que vous ne pouvez pas vivre de votre passion.
Mais en fait, l'envers du décor, comme la question me l'a posé, les filles, c'est tout simplement travailler par passion. Alors oui, je suis pas en train de dire que vous allez vivre de votre passion en une semaine. Le but, les filles, c'est de toujours s'exercer, de jamais laisser et de tout simplement construire votre identité visuelle. Pourquoi certains d'entre vous sont venus se former avec moi ou tout simplement sont venus faire des prestations? Bah, c'est tout simplement les filles parce que je leur ai donné envie de venir. Elles sont pas venues comme ça parce que moi j'ai toujours bien traité mes clientes. D'accord? Maintenant, je vous le dis, il y aura toujours des loupés, d'accord? Même Apple, à chaque fois je le dis en formation, même Apple ne fait pas un taux de satisfaction à 100%. Il y en a qui vomissent Apple. Moi j'adore Apple, enfin je ne peux pas me passer d'Apple. Et ben il y a des gens qui vomissent Apple. Ben là c'est la même chose. Enfin honnêtement, dites-vous pas que vous allez pouvoir en vivre en une semaine, d'accord? C'est comme ça, c'est dur. Par exemple, là, je vais vous prendre le côté make-up artiste. Il m'a fallu, je crois, plus de 4 ans pour réellement en vivre du make-up. 4 ans. Vous savez, les filles, c'est pour ça que, comme je vous dis, il faut être passionné, d'accord? Il faut savoir le pourquoi. Parce que si vous ne savez pas pourquoi, pour qui, euh, ben, ce qui vous anime en fait pour le faire, vous allez lâcher. Genre vous allez lâcher, franchement, au bout de un mois, vous allez lâcher. Surtout si, franchement, je vous dis honnêtement, hein, vous faites ça pour l'argent, vous allez arrêter très vite. Parce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Parfois, le brolift, c'est fatigant, d'accord? Et surtout le brolift russe. On n'est pas sur un petit brolift tranquillou bilou, tu liftes le poil et en 25 minutes, c'est réglé. On est sur un brolift qui nécessite beaucoup, beaucoup de précision. Donc, faites les choses par passion et vous allez voir que vous allez y arriver. En fait, vous allez y arriver. Si dans votre tête, c'est obligatoire que vous réussissiez, vous allez réussir. Maintenant, si vous mettez des bâtons dans les roues, vous êtes mal entouré, vous faites pas attention à vous, vous priorisez pas, honnêtement, vous allez être dans le down beaucoup trop facilement. Question numéro 10. Est-ce que le succès arrive vite dans le métier? Je suis la preuve vivante. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, 11 ans. Je suis à peut-être 30K sur TikTok et je suis à 8K sur Instagram. Honnêtement, les filles, en 10 ans, franchement, là, je suis censée être. Je suis censée. Bon, voilà, hein, ça arrive quand ça arrivera, mais c'est pour ça que je vous ai dit, heureusement que je fais ça par passion et pas pour autre chose. Mais je suis censée être à beaucoup plus quand même en termes de. Enfin, en 10 ans quand même sur les réseaux, je suis censée quand même être à minimum 100K. Je vais mettre mon glosure, je l'aime trop. Lip Glow Oil, il est incroyable. Donc voilà, c'est pour vous dire, faites les choses par passion, quoi. Parce que sinon, t'es là, ça fait, je sais pas, plus de, je sais pas combien d'années t'es sur les réseaux et que tu vois, t'es pas à autant d'abonnés. Ben voilà, tu peux vite péter un câble. Après, voilà, les filles. Honnêtement, je préfère être un peu moins suivie, mais suivie par les bonnes personnes, que d'être suivie par des milliers d'abonnés et c'est que de la merde, quoi. D'accord? Donc, non, merci. Ça me va. Après, il y aura toujours des haters, comme on dit. J'en ai eu pas mal d'ailleurs, hein. D'ailleurs, pour la petite info, pendant une année, j'ai été harcelée par une meuf sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, non, TikTok aussi, ouais. Mais Instagram, énormément, elle faisait des fakes. Enfin, laisse tomber. En plus, elle me sortait des trucs, ça se voyait que c'était une meuf que je connaissais. Je sais pas qui exactement, mais ça se voyait que c'était une meuf que je connaissais. D'ailleurs, peut-être même qu'elle faisait partie de ma famille. Je sais pas d'où, pas d'un cercle très proche, famille très proche, mais j'en suis sûre qu'elle faisait partie de ma famille. Parce elle me sortait des détails en message, c'était sûr que je la connaissais. Donc voilà, pour vous dire, il y aura même des gens qui sont proches de vous, qui sont censés soit faire partie de votre famille ou être vos amis, mais qui vont vous harceler. Ça existe, les amis. D'accord? Et croyez-moi qu'à partir du moment où vous avez ça sur vos réseaux sociaux, c'est que vous avez réussi. Alors, la pression des réseaux sociaux, aide ou poison? Mais des questions vraiment très sensées. 26, si vous voulez être viral ou si vous voulez être visible, ou si tout simplement vous voulez avoir de la clientèle, il faut être visible. Si vous ne postez pas, si vous restez dans votre chambre, dans votre lit, comment vous voulez qu'on vous voit, les filles? Enfin, comment vous voulez? Après, moi, je vous dis la vérité, je suis la première à vous dire que parfois ça nous saoule, ça me saoule. Je dois créer des vidéos, je dois faire des avant-après, mais on n'a pas le choix, les filles. On n'a pas le choix. Maintenant, c'est devenu une vitrine, les réseaux sociaux. C'est très important. As-tu déjà comparé, Leïla, ton parcours à celui des autres? J'adore ton travail, continue ainsi. Alors non, les filles, j'ai décidé, parce que quand on est plus jeune, il faut se le dire, hein, moi je suis pas là pour faire la meuf, ah non, je suis trop, j'ai un corps pur, j'ai un cœur pur, j'ai un cœur tout blanc. J'ai potentiellement, quand j'étais un peu plus jeune, comparé même en termes de physique, en termes de ce que vous voulez, mais pas comparé d'un air méchant. Ça veut dire que quand j'étais un peu plus jeune, j'avais tendance à malheureusement
minimiser tous mes efforts et me rabaisser constamment. J'avais pas confiance en moi avant les filles, je n'avais pas confiance en moi. Il faut se dire, il y avait des filles qui étaient un peu moins talentueuses et qui réussissaient plus. Et comme tu as des gens qui sont très talentueux et qui ont du mal à avancer. J'ai envie de vous dire quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, mais que j'ai compris, c'est que la vie ne va pas forcément mettre en avant les gens les plus talentueux. Mais les gens qui vont réussir, c'est ceux qui ont des cojones. Honnêtement, c'est des gens qui vont oser, c'est des gens qui vont se mettre en avant, c'est des gens qui vont être innovants. Enfin, plein de choses comme ça. Ça veut dire que tu peux être bourré de talent, tu peux être la plus talentueuse du monde. Si tu restes dans ta chambre, dans ta petite couette, ma chérie, il n'y a personne qui va venir te chercher. À mes 32 ans, pardon, que j'ai actuellement aujourd'hui, je ne me compare à plus personne. La seule concu, c'est moi-même. D'accord? Après, oui, on regarde toujours ce qui se passe à gauche, à droite, mais je suis pas là en train de regarder la première prestataire qui fait mieux que moi. Et puis, si on fait mieux que moi, c'est ok. Il y aura toujours des gens plus talentueux que toi. Enfin bref, c'est pas de la pression, il faut savoir s'organiser. Maintenant, faut pas que tu te mettes la pression, parce que si tu te mets trop de pression, bah malheureusement, tu vas finir en burn-out. J'ai eu une question aussi pertinente. Ce que les gens ne voient jamais quand ils me regardent sur les réseaux. Alors, j'ai pas très bien compris cette question. Karine qui me pose cette question. Est-ce que vous ne voyez pas forcément? Je suis une femme à part entière, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Pareil, c'est un choix. Et puis, si on me pose la question, je suis très bien comme ça. Voyager comme je l'entends, ou je peux faire aussi certaines choses comme je l'entends, sans forcément qu'on vienne me rabâcher quoi que ce soit. Je pense que la paix du cœur, ça prime avant tout. Pas ça, on n'a rien du tout. Vous pouvez par exemple pas forcément apercevoir. Franchement, je ne saurais pas vous dire les filles. Est-ce que j'ai déjà travaillé alors que ça n'allait pas du tout intérieurement? Honnêtement, les filles, oui. Je ne laisse pas le choix. Pas mes brushings et mes crayons à sourcils qui vont payer mon loyer et mes factures. Bien sûr, j'ai déjà travaillé que ça n'allait pas bien intérieurement. Mais justement, mon travail m'a appris à aller au-delà. Travailler, pour moi, les filles, c'est autre chose. C'est vraiment être au service de l'humanité. Vous savez, j'ai fait pleurer des femmes parce que j'avais réparé leurs sourcils, parce que j'avais réparé, entre guillemets, leur confiance en elles. Alors, j'ai rien réparé du tout, j'ai été une cause, on va dire. D'accord? Parce que réparer, quand même, je dirais que c'est beaucoup. Vous savez que j'ai formé des filles qui vivent de leur passion maintenant. Ça me rend heureuse, genre de voir que j'ai, entre guillemets, je le redis, j'ai été la cause d'un changement de vie. Franchement, c'est ça en fait qui me fait tenir les filles, qui me fait dire que non, je lâcherai pas en fait. Qu'est-ce que ce métier m'a appris sur moi-même? La rigueur, la discipline, la ponctualité et l'honnêteté, tout simplement. Parce que travailler en n'étant pas honnête, croyez-moi que ça va se voir aussi sur vos finances. Alors, coucou Leïla, qu'est-ce que tu as dû déconstruire mentalement pour avancer? Les pensées limitantes, d'accord? Les pensées limitantes qu'on a essayé de me faire rentrer dans la tête pour ne pas que j'avance. Ne laissez personne, j'ai bien dit personne, rentrer dans votre tête. Et essayez de vous faire croire que c'est pas possible, que vous en faites trop, que vous êtes trop, que vous n'êtes pas assez, que vous n'allez pas réussir, etc. D'accord? Et si demain il faut que vous rayiez 6 personnes qui vous disent que vous n'êtes pas capable, et bien vous allez me rayer 6 personnes. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est très important de se sentir bien entouré. C'est un homme qui me l'a posé, c'est un pote à moi. Et franchement, j'ai trouvé ça très pertinent. Vous voyez, il y a même des amis hommes, même s'ils sont pas dans les sourcils et qui font du MMA, bah, ils veulent votre bien et ils s'intéressent à ce que vous faites, quoi. Ta version de toi aujourd'hui dirait quoi à la Leïla du début? Que bravo. Bravo, malgré les tornades, malgré les épreuves interminables que j'ai pu passer, bah, je suis toujours là les gars, je suis toujours debout. Mais il y a mon instinct qui m'a dit de pas lâcher. Parce que finalement, abandonner, c'est donner raison aux mauvaises personnes, c'est donner raison aux haters, c'est donner raison à plein de personnes qui ont douté de moi et qui ont aimé me voir dans la merde. Ce que je lui dirais, c'est bravo, t'as été là malgré tout. Ton père peut être fier de toi, parce que mon père est décédé, j'avais tout juste 20 ans je crois. Ouais, 20 ans, ça fait 9 ans ou 10 ans je crois qu'il est décédé. Ces épreuves ont été là pour moi, c'est qu'elles m'ont apprise et elles m'ont enseigné beaucoup de choses. Et je suis même contente d'avoir eu ces épreuves-là parce qu'elles n'auront pas fait celle que je suis aujourd'hui. Et là, il y a eu d'autres questions, mais ça concerne plus les filles, les produits. J'ai sorti un e-book qui a fait un carton plein. D'ailleurs, merci à toutes pour votre confiance. Je suis vraiment très très contente. C'est un e-book en fait qui regorge d'informations concernant les produits, les teintures, les erreurs à éviter, je parle de la décoloration, je parle d'énormément de choses qui vont vraiment vous aider. Déjà, dites-vous que sans même la formation en ligne, il y a des filles qui ont réussi à améliorer leur brow lift avec le e-book. Alors, je vous laisse imaginer la formation en ligne. J'ai eu énormément de questions et que j'ai posté aussi dans cet e-book-là. Vous allez la voir sur ma bio, sur mon Linktree, d'accord, sur mon Instagram. Je vais voir même si je peux vous le mettre en barre d'infos pour que vous puissiez vous le procurer. Je vais me dire quelle est la meilleure marque
de teinture et brûlis s'il te plaît. Donc tout est dans le e-book honnêtement ma belle. En plus il y a des nouveaux produits qui sont sortis. Donc honnêtement le e-book répondra parfaitement à ta question. Franchement j'ai pas de questions mais Leïla tu devrais faire des masterclass. Ma petite Léna, trop mignonne. Bah écoutez, pourquoi pas. Masterclass, pourquoi pas. C'est de la préparation quand même. Mais ouais, franchement, j'aimerais bien faire une masterclass un jour. Mettre ma pierre à l'édifice dans cette industrie. Alors, des teintures à conseiller pour les débutantes. Mon e-book, tu vas tout avoir. Mais des débutantes, honnêtement, là, de tête, bah, tu vas avoir les Noémie. Les Noémie qui sont très bien. Et les Noémie normales, pas les gels. Alors coucou, si on fait souvent des allergies, il y a des risques ou pas, j'ai jamais fait et j'aimerais. Tout dépend de où est-ce que tu vas l'avoir, est-ce que c'est au niveau des sourcils, est-ce que tu vas avoir du psoriasis au niveau des cheveux, tout dépend. Mais si ton allergie tu l'as hors sourcils, c'est potentiellement possible. Et tu t'es formée où toi ma chérie et comment tu t'es améliorée? Dernière question pour Cam Beauty. Donc je l'ai dit en début de vidéo, deux formations, une française, une américaine avec le Brolift russe, en Allemagne par Zoé Carvédé. Et je me suis améliorée tout simplement en continuant à m'exercer et à ne jamais lâcher. C'est comme ça qu'en fait mon talent a fait que grimper, quoi, c'est tout. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin, d'avoir écouté cette vidéo, de m'avoir tout simplement accordé du temps pour le visionnage de cette vidéo. Merci pour ton soutien, merci pour ta confiance. N'hésite pas, si ça t'a plu, à t'abonner, à liker et à laisser un commentaire. Moi, je te conseille aussi fortement de me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram, TikTok surtout. Je poste pas mal de vidéos là-bas, sur pas mal de conseils où je te montre mes avant-après, des vlogs, parfois aussi mes voyages sur Instagram. J'interagis énormément avec les filles sur Instagram. C'est mes bichettes fidèles. Je vous jure, je me sens tellement bien avec elles quand je suis sur Instagram. Tu auras qu'à regarder et puis tu auras qu'à aussi me contacter si tu souhaites te former. Et aussi, tu as un lien de réservation dans ma bio si tu souhaites prendre un rendez-vous. Gros bisous et à très